La série Watchmen est désormais terminée et l'énigme est résolue. Bienvenue les amis pour cette nouvelle review qui un petit peu va mettre à jour ce que nous avons pu voir dans la série Watchmen. Et à l'issue du dernier épisode, enfin des deux derniers épisodes, puisque j'ai pas fait d'analyse du huitième épisode, nous allons un petit peu développer un petit peu ce qui s'est passé durant ces deux derniers épisodes, mais aussi euh, tout au long de cette série, du moins tout au long de cette première saison de Watchmen HBO. Le huitième épisode, vraiment, je le classerai peut-être le deuxième meilleur épisode, si ce n'est peut-être d'autres le classeraient comme le meilleur, mais moi je dirais que c'est le deuxième meilleur épisode de cette saison après le sixième épisode. Je pense qu'il y a une certaine unanimité sur le fait que le sixième épisode soit vraiment le plus poignant de toute cette saison. Et puis donc le huitième épisode, il est vraiment donc tourné dans un art, je dirais cinématographique. C'est pas du cinéma, c'est de la télévision, mais la manière dont il est pris, dans la manière dont il est abordé, et cette fameuse, si vous voulez, la boucle, il y a une sorte de boucle temporelle qui est extrêmement intéressante et qui a beaucoup de subtilité, beaucoup de messages, beaucoup de signification sur le temps, puisqu'on est dans le Watchmen, donc le temps est vraiment un sujet central, et sur le fait que, donc, sur l'intemporalité, voilà c'est ce que je voulais dire. L'intemporalité, qu'est-ce que l'intemporalité au fait? Existe-t-elle vraiment? Existe-t-elle dans un autre univers? Existe-t-elle euh, dans, dans l'au-delà, si on veut maintenant devenir un petit peu, aborder des questions un peu plus métaphysiques? Euh, alors vraiment, comment il est abordé, sans trop faire de spoil bien sûr, on voit qu'il y a une boucle temporelle avec beaucoup d'explications sur beaucoup de mystères tout au long de la série, et on arrive donc à expliquer pas mal de choses, un tas de réponses qui sont apportées après de nombreux mystères durant tous les autres épisodes. Et donc c'est ce qui m'a vraiment marqué dans cet épisode, donc que je juge le deuxième qui est le deuxième meilleur, c'est cette intemporalité. Voilà, donc l'intemporalité est une question très très difficile, mais qui peut relever de certains domaines, donc à la fois du domaine pardon, du domaine de la cosmologie, du domaine de l'astrophysique, du domaine de la métaphysique aussi. Et puis, d'un autre côté, il est clair que ces questions font partie de cette série qui est extrêmement inspirée de, de l'idée ingénieuse de l'œuvre originelle qui est donc le comics Watchmen. Et puis, si vous voulez, je vais rentrer dans le point, donc il y a ce qu'on appelle une déification d'un personnage vraiment phare, un personnage majeur qui est le docteur Manhattan, qui, si vous voulez, quasiment un super-héros très puissant. Je ne vais pas dire omnipotent parce que l'omnipotence ne peut relever que du divin avec un grand D. Donc je ne peux pas le qualifier d'omnipotent, mais je dirais qu'il est très très puissant. Alors, dans, ce, dans le comics, cette déification de ce personnage rencontre, si vous voulez, de façon indirecte, du caractère intemporel du domaine qui nous dépasse, donc du domaine de l'au-delà. Et ça va vraiment vers la métaphysique, vers Dieu, tout simplement. Vers Dieu, mais Dieu avec un grand D. Et donc, il y a peut-être certains conservateurs qui diraient que ça, c'est une sorte de blasphème de déifier un personnage, mais je pense que nous sommes dans une époque où
n'y a pas cette véritable idolâtrie archaïque. On n'est pas dans une époque païenne, d'accord? Bien que il existe un certain paganisme qui a pris une autre forme, d'accord? Une forme de matériel, une autre forme. Je crois à ça. Mais je pense qu'il n'y a pas de danger à aborder ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est d'un point de vue, le petit point de vue que je pourrais donc partager avec vous sur ce 8e épisode qui est extrêmement intéressant. Il est vraiment bien tourné, bien écrit. Franchement, c'est un épisode très bel épisode. Et pour ce qui est du dernier épisode, donc qui est le 9e épisode, c'est une conclusion qui apporte également des réponses à plusieurs questionnements tout au long de cette série. Mais je dirais que il y a pas mal de choses à laquelle, si vous voulez, il y a des choses à laquelle on s'attendait un petit peu, c'est-à-dire l'effet de surprise n'était pas vraiment là. On n'avait pas découvert vraiment quelque chose de complètement inattendu, voilà. Donc je dirais que le dernier épisode, il est un peu au-dessous des deux autres épisodes. Voilà, c'est pas un épisode qui marque, il n'y a pas de bouquet final, en apothéose, ou je sais pas comment on appelle ça. Il n'y a pas de grand effet de clou du spectacle, si vous voulez. Cependant, donc ça n'altère en rien la qualité de cette série et c'est les deux grands épisodes que l'on a pu voir. Voilà, donc sur le dernier épisode, donc il y a des enjeux habituels de Watchmen, il y a des enjeux, si vous voulez, existentiels, d'accord, sur le devenir de l'humanité, plus ou moins. Et puis donc cette idée n'était pas très ingénieuse en matière d'écriture. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis bon, donc voilà, c'est plus ou moins ce que je voulais dire sur ces deux derniers épisodes. Globalement, pour conclure, cette série est très très intéressante. Faut pas oublier que je parle un petit peu à chaud, je viens de voir à peine hier le dernier épisode. Et donc je souhaiterais refaire peut-être, si je trouve que ça serait utile, de refaire une toute autre analyse à froid un petit peu, en essayant de revisionner tous les épisodes, parce que j'ai eu très envie de revisionner les épisodes. J'ai pas préféré ça, j'ai préféré terminer la série le plus normalement du monde avant de partager avec vous. Ce que j'ai fait également, ce que je n'ai pas fait, c'est que j'ai évité de regarder des analyses des grands youtubeurs un peu spécialisés avant de partager mon avis, pour ne pas être trop influencé par ce qu'ils disent, parce que je risque de tout simplement répéter à la lettre ce qu'ils avaient dit, ou bien dire des choses que je n'avais pas remarquées et que je vais croire que je les avais remarquées alors que je les ai pris de chez eux. Ce serait un petit peu malhonnête. Donc j'ai préféré partager mon avis directement avant d'aller voir ailleurs. Alors, certaines choses par rapport au clin d'œil, par exemple, il y a pas mal de choses que je ne savais pas, que j'ai découvert chez les youtubeurs. Mais aussi, il y a quelque chose que j'avais remarqué, mais c'était un clin d'œil vraiment. Alors là, franchement, c'était vraiment hyper bien fait. Je ne sais pas si c'était exprès ou c'est une simple coïncidence. Figurez-vous que il y a 2 ou 3 jours, j'ai revisionné, donc c'était un peu par hasard, j'ai vu le film de Django Unchained, vous le connaissez peut-être. C'est un film de Tarantino, d'accord, Quentin Tarantino. C'est un film à succès, son 7e film, je pense qu'il est daté de 2012, 2013 ou 2014, je crois. D'accord. Donc alors c'est un excellent film, il est magnifique. C'est un western et qui traite beaucoup du sujet du racisme. Alors fait extrêmement intéressant. Ce qu'on voit dans ce western, c'est qu'un des personnages racistes et esclavagistes est incarné par Don Johnson, d'accord. Et ce Don Johnson lui-même, il dirige, si vous voulez, un groupe
racistes, un peu assimilés au Ku Klux Klan, et qui agissent, qui pratiquent du lynchage en portant des masques, pas des masques de Ku Klux Klan, mais des masques à l'époque western, qui ressemblent beaucoup en masques que porte la cavalerie de Watchmen. La cavalerie, la seule différence c'est qu'ils ont donc des décors Rorschach secondaires, donc en imitation à Rorschach. Ça c'est extrêmement, je ne sais pas si c'est une véritable coïncidence ou tout un travail de recherche avait été fait. Ça m'étonnerait que ça soit une coïncidence. Franchement, je pense que c'est un travail qui a été fait et que le même acteur soit embauché pour jouer le rôle plus ou moins d'une espèce de raciste vraiment similaire et qui fait partie donc du même clan, alors là, je dirais que vraiment chapeau. Alors là, je pense que cette série est l'aboutissement d'un très grand travail de recherche, que ce soit sur le comics lui-même, sur les messages du comics, sur ce qui l'a motivé, et puis sur la pop culture, la culture moderne, notre pop culture, la culture américaine tout particulièrement, et si vous voulez le patrimoine de l'humanité, et en l'occurrence le sujet de l'esclavage qui est, je pense de l'esclavage et le racisme, c'est pas un sujet purement américain ou purement africain, je pense que c'est, si vous voulez, c'est une question qui doit être relevée par toute l'humanité. C'est un gros problème, un problème universel. Voilà. Ça, c'est ce que j'avais remarqué, un autre clin d'œil que j'ai pu voir. Donc, globalement, c'est ce que j'ai pu retenir de cette série. Espérant qu'il y aurait donc une suite, je l'espère bien. Et donc, à titre d'information, il va y avoir donc un nouveau comic book, le comic book que l'on appelle Doomsday Clock. Doomsday Clock, donc c'est quoi? C'est là où l'univers DC habituel, Superman, Batman, la Justice League, etc., va rencontrer l'univers où se trouvent donc les Watchmen. Ça, c'est ce qu'on appelle le Doomsday Clock, qui est actuellement, le dernier numéro va sortir, je pense, très prochainement aux États-Unis, en version originale. Je pense que ça sera, la version française est prévue pour le juin prochain en 2020 par Urban Comics. D'accord. Entre Watchmen et Doomsday Clock, il y a eu donc des numéros dans l'ère de DC Rebirth. Et donc, dans l'ère DC Rebirth, il y a eu donc le récit de DC Universe. D'accord. Voilà. Qui est donc qui survient à la suite des événements de l'univers DC New 52, Justice League. Et puis, voilà, ça commence. Regardez, ça commence par une horloge, par une montre. Donc, il y a déjà, on sait où on va. Et ensuite, après ce récit, il y a un autre récit que voici. Donc, c'est une enquête qui est faite par Batman et Flash, d'accord, qui trouve quoi? Qui trouve une sorte de pièce à conviction. Et la pièce à conviction, c'est quoi? C'est le button, c'est-à-dire le badge. Le badge qui est bien sûr l'emblème de Watchmen. D'accord, le smiley avec une goutte de sang. Voilà. C'est ce que j'allais dire autour de l'univers Watchmen. Et donc, à bientôt pour d'autres aventures.